Euh, donc, le corps étranger et la parole d'autrui. Donc, je vais reprendre dans mon exposé les sujets qui étaient déjà présents, surtout dans l'exposé absolument clair et brillante d'Anne Coignard, le sujet de la maternité, et aussi le sujet des culpabilités qui étaient développées. Il y a un moment par Jean-François. Je me sens un peu confuse, parce qu'il me faut parler après ces exposés tellement fortes, mais j'espère que moi je trouverai qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant pour vous raconter. S'il me faut indiquer mon règle méthodique, ce serait Xera Shava. La présence des expressions, en réalité 3 expressions similaires, dans les 2-3 endroits distincts du texte de Lévinas, me permet de conclure qu'il y a une certaine analogie entre les deux situations apparemment complètement différentes. Il s'agit d'une expression lévinassienne qu'il utilise pour décrire le prophétisme aussi bien que la maternité. Donc l'expression « l'autre dans le même » ou l'altérité dans le même. Oui, en effet, dans l'autre enquête, Lévinas utilise l'image du corps maternel, la métaphorique du corps maternel, pour décrire la passivité ultime du psychisme en tant que l'un pour l'autre. Parce que nous sommes en retard, je ne lis pas les citations, parce que vous avez les citations ici. Et donc, nous retrouvons l'expression « l'autre dans le même » dans le passage où Lévinas parle du prophétisme. Et donc, ainsi, aussi la troisième qui vient d'être citée, que je laisse maintenant un peu à côté. Donc, ainsi, la maternité et le prophétisme sont deux formes de l'altérité dans le même. Et la question que je me pose, comment faut comprendre ce parallélisme? Bon, il y a le sens simple, un certain pshat de cela. Donc, au sein de ma propre corps se trouve un corps d'autrui que je ne connais pas encore, qui m'est étranger et qui en même temps n'est pas tout à fait étranger au mien. Et ça, c'est la maternité ou le porté maternel. Et aussi, en quelque sens, qu'est-ce que c'est le prophétisme? C'est la parole d'autrui à scène de ma parole. La parole qui me reste étrangère, mais en même temps qui ne m'est pas tout à fait étrangère. Les paroles de l'autre dont je deviens l'auteur. Il y a donc une similarité structurelle entre ces deux phénomènes. Dans le domaine du mien, se trouve quelque chose d'autre qui n'est ni étranger ni tout à fait étranger. Quelque chose que je ne peux pas ni approprier ni désapproprier. Complètement. Donc, ce sera 3 parties dans mon exposé. La première partie est la maternité, la grossesse. La deuxième partie, le prophétisme. Et la troisième partie, un peu de poésie russe, comme d'habitude. Donc, la maternité comme la vulnérabilité et la sensibilité. Parce que par chance, nous avons déjà entendu l'exposé de la critique féministe, donc je peux faire ça très vite. Et donc, nous avons déjà entendu la plupart des images de maternité choisies par Lévinas sont les images de la maternité masculine ou la maternité des dieux. Et en laissant à côté l'incontestable valeur théologique et traditionnelle de ces images, aussi que la valeur des maternités masculines développée si parfaitement par Anne, je voudrais souligner quand même que dans ces exemples, il s'agit plutôt de la maternité métaphorique ou médiatisée, plutôt que la maternité utérine, plutôt que la relation mère-enfant, donc c'est la relation mère-enfant qui se dégage sans médiation de l'utérus féminine. Il s'agit de le nourrir, le vêtir, le loger. Mais quand même, le sujet de l'utérus,
Et l'utérus, c'est quelque chose qui est vraiment lié seulement aux femmes. Pour le moment, oui, bon, peut-être, oui, bon, la génération prochaine, tout sera changé, oui, bon, je ne sais pas. Mais oui, bon, donc, oui, bon, oui. Et ça, c'est vraiment, je voudrais, bon, je ne pose pas les questions de la féminité, mais je pose la question de qu'est-ce que ça signifie, oui, bon, le porté maternel. Bon, l'estime que Lévinas porte à la maternité est intimement liée à l'idée de mourir pour, qui, selon Lévinas, est inscrit dans les conditions de la possibilité du porté maternel. Il y a une interview célèbre qu'elle a donnée à Braha Lichtenberg-Ettinger, et oui, bon, oui, bien sûr que les critiques féministes parlaient beaucoup de cela, mais je voudrais souligner ici que c'est dans la relation mère-enfant où Lévinas découvre un exemple parfait des substitutions à l'autre jusqu'à la mort du sujet, aussi bien qu'un exemple de la vulnérabilité, de l'exposition à la souffrance de l'autre au niveau de sensibilité, avant la médiation de la raison, des structures intentionnelles qui se trouvent secondaires dans ce cas exceptionnel de la relation l'intersubjective. La maternité signifie la sensible, insiste Lévinas. La maternité en tant que l'un pour l'autre se passe au niveau qui précède la modification de la sensibilité en intentionnalité. Et ça, c'est le moment décisif dans l'analyse lévinasienne de la maternité qui, à mon avis, ne va pas de soi. En effet, l'idée que dans le cas du porté maternel, la sensibilité n'a pas besoin de l'intentionnalité se trouve déjà avant, dans l'humanisme de l'autre homme, où Lévinas utilise l'image biblique des gémissements d'entrailles pour déclarer la présence de la sensibilité sur la connaissance dans l'approche d'autrui. Ça, c'est la citation. Et Lévinas utilise ici la citation du prophète Jérémie. Oui. C'est la première citation ici. Donc la miséricorde, c'est l'émotion, ou comme dit Chouraki, le bouleversement des entrailles maternelles. Mais quand même, ce bouleversement de l'utérus, est-ce qu'il est vraiment senti par une mère porteuse de l'enfant? Est-ce que la mère sent, au niveau sensible, au niveau que je peux toucher, que je sens, je ne sais pas, le table, sans la médiation de l'intentionnalité, la douleur ou même la mort de son enfant pas encore né? Afin de résoudre le statut de la sensibilité dans la maternité, il faudrait affronter cette question-là. Julienne de Norwich, une mystique anglaise du XIVe siècle, dit que tout porté de nos mères nous porte à la souffrance et à la mort. All our mother's bearing is bearing of us to pain and to dying. Mais c'est précisément cette prédisposition à la souffrance et à la mort qui constitue l'enfant comme être autre que sa mère. Et donc, si la maternité est la responsabilité pour un autre, elle inclut aussi la responsabilité pour la mort de l'enfant. Parce que moi, comme la mère, j'ai à répondre de sa mort. Mon fils est celui que je ne veux pas, je ne dois pas laisser mourir seul. Et en tant que sa mère, je suis exposée non seulement à mon enfant, mais avant et surtout à sa mort. Lévinas le comprend très bien, mais il me semble que quand même il y a des détails. Sa qualification de l'enfant dans les termes légaux, talmudiques, si je comprends bien, des persécuteurs, indique que pour lui, l'expérience de maternité inclut non seulement le partage des ressources entre les deux corps, arrachement du pain de ma bouche, non seulement l'arrêt de la jouissance, mais aussi la situation extrême où la mère est obligée de choisir entre sa propre vie et celle de l'enfant. Donc c'est exactement cela, à quoi il s'agissait dans la citation première. Mais c'est bien souvent
que la mère doit faire face à la mort de son enfant de façon moins héroïque. La plupart du temps, la mère n'a pas de choix entre sa vie et la vie de son enfant. Au contraire, la grossesse est le moment où je suis mise en cause avant le pouvoir de l'autre, comme dit Lévinas. Et si la sensibilité de la maternité doit être qualifiée comme affection par le non-phénomène, les limites de cette non-phénoménalité doivent être étendues au-delà de la distinction même entre la quasi-mortalité de cet autre et sa mort effective. Oui. On a souvent remarqué que l'enfant, pas encore né, possède sa propre temporalité, en quelque sens. Le porté est caractérisé par sa structure temporelle spécifique dans laquelle le moment présent n'est pas représenté. Le porté indique immémorial, le laps irrécupérable du temps qui ne permet ni à mère ni à l'enfant de poser sa propre existence indépendante. La temporalité des grossesses présuppose l'anticipation de la rupture imminente de la naissance et l'anticipation de la vie indépendante de l'enfant après sa naissance. Ou peut-être il faut décrire cette temporalité en termes de la dualité entre le temps immémorial et presque non réel de l'enfant et l'anticipation de sa naissance. Ce qui constitue, à mon avis, un problème ici, c'est l'ambiguïté irréductible du statut ontologique d'un enfant pas encore né. Lisa Günther, déjà citée, a bien remarqué qu'en tant qu'habitant du corps maternel, l'enfant existe déjà, bien qu'il n'existe pas encore en tant qu'aîné. Et comme écrit Flora Bastiani dans son livre très intéressant, l'être abrité ne pouvait alors s'inscrire dans un monde ontologique. Donc, bien que son statut ontologique n'est pas bien défini, bien qu'un enfant pas encore né ne possède pas vraiment le statut d'un être indépendant, il peut le perdre même avant sa naissance. N'étant pas un être indépendant, dans le sens qu'il n'est pas encore capable de survivre hors du corps maternel, l'enfant pas encore né n'a pas de statut de mortel proprement dit. En quelque sens, il obtient ces statuts-là seulement après sa naissance effective, après coup. Là, comme explique une thérapeute qui travaille avec les femmes qui ont perdu leurs enfants avant la naissance, l'enfant immortel de l'avant-naissance accède au statut de mortel lorsqu'il vient au monde. Pas de naissance, pas de mortalité. Donc, dans le cas de la fausse couche, la femme ne perd pas son enfance. Elle ne perd pas que sa grossesse. C'est la situation dans laquelle la mort in utero, ces situations de la mort in utero, la structure diachronique de la temporalité des grossesses se trouve comme détruite après coup. Ce que la femme croyait être un enfant futur, en réalité n'était qu'un fœtus. Comme écrit Marguerite Duras, je n'avais pas eu d'enfant, même pendant une heure. Et de plus, assez souvent, cette mort fatale in utero ne se sent pas. Parfois, la femme ne ressent que la disparition des signes de grossesse. Il peut arriver que seulement lors d'un examen médical, que l'on aperçoit que le cœur d'enfant ne bat plus. La perte d'enfant, la mort de l'autre, c'est pas sans que la mère l'aperçoive. Sans les gémissements des entrailles. La souffrance de l'enfant, c'est la douleur, sa mort même, la mère ne les ressent pas au niveau sensible. Ou il faut bien dire qu'ici, dans le cas d'une mort fœtale, la femme n'a pas l'accès au niveau sensible de son propre ventre, que son propre corps lui devient inaccessible, incompréhensible et finalement étranger. D'ici l'angoisse des femmes qui ont eu cette expérience de la perte des grossesses pendant les grossesses ultérieures. Et donc, dans ce cas-là, il s'agit d'événements qui pourraient être caractérisés par une perte rétroactive du sens. La relation avec un autre serait comme annulée et sa place serait prise par une chose insensible qui devrait tout simplement être éliminée de l'utérus à la façon la plus efficace. Cette chose terrible dans l'utérus n'a pas réussi de commettre des fautes. Et comme je ne peux pas être responsable pour la chose, je ne suis pas responsable pour celui qui n'a pas eu de la chance d'être vivant proprement dit.
Une tumeur maligne ne peut pas être un persécuteur. Même le Saint Augustin, bon, qui a signé le péché originel, le nouveau-né, n'est pas osé de proclamer les enfants non nés coupables. Et donc, je n'essaierai pas l'expiation de cet autre-là, parce qu'il n'y a rien à expier. Il n'y a pas d'autre. Il a disparu, sans la trace. Donc, dans ce cas, les limites de la relation à autrui, il n'y a pas de substitution. Parce que, bon, étant mort avant sa naissance, l'enfant ne posséderait pas, le fœtus, bon, ne posséderait pas vraiment sa propre temporalité à lui. La substitution est impensable parce qu'il n'y aurait pas de séparation entre lui, moi et lui, entre mon corps et son corps. Bien qu'il y a la culpabilité terrible psychologique, et aussi, en quelque sens, la condition de l'otage. Donc, je ne vais pas substituer mon enfant non-né sans acte de conscience et même sans acte performatif et politique de la naissance et aussi dans le sens des enfants. Vous avez l'enfant dans votre corps qui est le médecin, mais qui lui assigne la dignité de l'être humain, la dignité d'un autre. Je ne peux pas même mettre à la place de cet autre-là parce qu'il n'a jamais eu l'existence indépendante, son existence est comme une existence dans et non dans le même temps. Bien qu'il y a les conditions de l'otage, bien qu'il y a quand même l'intrigue, il y a l'exposition à l'autre, il y a vulnérabilité, c'est la situation compliquée, en quelque sens extrême. Mais moi, je crois que cette situation extrême nous permet de poser quelques questions plus générales. Bon, comment donc résoudre cette contradiction apparente entre l'expérience de la relation à l'autre en tant qu'effectuée dans le portée maternel réel et les analyses lévinassiennes de la maternité en tant que substitution? Je voudrais proposer ici une interprétation de la maternité moins violente à partir de l'altérité dans le même prophétique. En relisant ensemble les descriptions lénassiennes de la maternité et de l'inspiration prophétique, j'étais frappée par la dissemblance apparente de l'intonation. Premièrement, quand il parle de Lévinas, quand il parle des prophétismes, de l'inspiration, des témoignages de la gloire de l'infini, il ne mentionne jamais ni persécution, ni expiation, ni une faute, quoi qu'elle que soit. Deuxièmement, il n'y a pas de séparation radicale entre ma propre parole et la parole des autres. Et troisièmement, l'ambivalence entre le dit, correspondant au niveau de l'intentionnalité de dire, correspondant au niveau de sensible, est décrite ici à la façon beaucoup plus claire et convaincante. Je me permets de vous rappeler les points principaux de ces analyses de ce thème. En effet, oui. C'est ça. Lévinas souligne que dans le cadre des témoignages, on ne peut pas tout simplement juxtaposer l'autonomie et l'hétéronomie, la réception de l'ordre et la statut de l'auteur d'une parole. Le domaine du mien, ma parole, l'autonomie commencement, et le domaine étranger, l'ordre qui m'avait insufflé à mon insu, l'hétéronomie truchement, ne savent pas être clairement séparés et opposés, mais leur distinction est décrite dans les termes d'ambiguïté. Moi, je pense que c'est très important. C'est mentionné 3 fois dans cette page, et dès l'ambivalence et dès la métaphore. La citation est là. Donc, il s'agit de la situation de Jérémie, qui Lévinas nomme la métaphore. Cette métaphore de la loi divine inscrite dans la conscience, ou plutôt dans le cœur, dans la sensibilité même du sujet, n'est pas inoffensive généralement. Nous connaissons tous l'interprétation de ce texte par Franz Kafka parce que In der Strafkolonie décrit exactement ça. L'inscription d'un commandement, das Gebot, dit Kafka, das Gebot, sur le corps d'un condamné qui est fait par la machine infernale. Et tout cela pour lui faire comprendre ces commandements-là. La chair vivante du CG, dans l'interprétation kafkienne, devient en milieu de la phénoménalisation pour la loi préexistante et complètement étranger au sujet. Le but de cette torture est à faire ces commandements apparaître à la conscience. Bien plus, donc, il s'agit en quelque sens de la prophétisme tordu. Bien plus, une fois inscrite sur le corps et déchiffrée avec ses plaies, les lois ne seraient plus étrangères au sujet. Il deviendrait une partie intégrale de son corps et de son conscience. Donc pour sujet, ce serait la façon définitive d'incorporer, d'approprier la parole de l'autre.
Il y a des interprétations de Lévinas qui nous aussi présentent cette figure de l'autre sadique qui me torture afin de m'installer au sein de mon propre corps et au sein de ma propre parole, qui me persécute afin de me prendre en otage et de me kidnapper. C'est parfois Derrida va dans cette dimension-là, direction-là. Et donc la lecture lévinasienne de ce verset de Jérémie va dans la direction opposée. Il ne s'agit pas chez Lévinas d'une stratégie qui permet de virer ce qui m'est totalement extérieur et étranger à ce qui m'est intérieur, intime et propre, comme chez Kafka. D'une stratégie à faire m'approprier la loi. Le commandement infiniment extérieur se fait voix intérieure, dit bien Lévinas, mais ce commandement qui m'ordonne par ma voix même ne m'appartient pas. Au contraire, quand un Talmid Chacham interprète la révélation, c'est sa propre parole, la parole de celui qui reçoit, mais scrutant le reçu, qui devient la parole de l'Éternel, donnée au Sinaï. Donc, s'il nous faut parler encore le langage de l'appropriation et de l'appartenance, on peut dire qu'ici, il s'agit de désappropriation de ma propre parole. Le Talmid Chacham, en tant que prophète, en quelque sens désigne sa parole comme celle de l'Éternel. Il approprie sa propre parole au sein béni soit-il. Et comment c'est possible, hein? Mais ça, c'est bien possible, parce que ces paroles de l'interprète ne sont pas ces paroles proprement dites, pas tout à fait quand même. Ce sont les paroles de l'Éternel, ou bien les citations de la Révélation, ou bien les paroles des autres interprètes. C'est les paroles de l'autre. Lévinas dit, oui, bon, je me fais l'auteur de ce que j'entends, au point d'énoncer son dire comme une citation, c'est non propre. Donc, il s'agit ici de vraies citations, bien qu'elles sont tordues, scrutées, réinterprétées. Et si citer, en général, bon, c'est toujours lié à approprier, on peut quand même dire que dans le cas de l'exégèse prophétique, je ne m'approprie pas les paroles des autres afin de désapproprier ma propre parole. Je m'approprie les paroles des autres afin de désapproprier ma propre parole. La révélation est ainsi révélée dans l'interprétation et aussi changée. Elle est augmentée, transformée, déformée peut-être, mais n'est jamais aliénée vraiment. Les références au Sinaï, les références aux autres interprètes, la référence aux communautés d'Israël, à Knesset d'Israël, est toujours gardée. 5 minutes. Ah. Excusez-moi. Bon, je laisse à côté, bon, il y a tout ce que je pense à propos le langage des appropriations, des appropriations qui est pas tout à fait, que je pense que c'est pas tellement appropriate. Et je voudrais, bon, à la fin, pour vous divertir un peu, de lire un joli poème de Joseph Brodsky, un poète pas tout à fait russe, pas tout à fait juif, pas tout à fait américain, mais tout à fait le prix Nobel. Il y a un poète très important, c'est un poème qui s'appelle Nature morte. Et ça, c'est un poème très très long. Il s'agit ici de la chose, de la condition de la chose, de qu'est-ce que c'est, bon, comment le corps est vivant, ma propre corps, le corps du poète, devient la chose morte. Et donc, je vous propose à lire 3 dernières stanzas de ce poème. J'ai donc 2 traductions anglaises et françaises, bien sûr que c'est en russe. Et aussi c'est la citation, mais ça sans importance ici. Donc la mère, oui, se trouve ici dans cette situation de l'incertitude que nous avons discutée avant. Elle ne sait pas si son fils est vivant ou bien elle est devenue en chose. Parce que, comme explique Brodsky dans une interview, être Dieu signifie ici être une chose, une nature morte, still nature. Elle cherche à savoir, elle doit comprendre et décider, si je traduis littéralement des Russes, de ce qui s'est passé dans la réalité. Mais ça, questionnement au niveau intentionnel
reste sans réponse adéquate. Ou plutôt sa réponse qu'il obtient l'envoie à la signification éthique de cette situation. Cette différence est finalement sans importance, c'est sa relation en son rencontre qui compte. Mais l'accès à ces niveaux anarchiques de la signifiance se passe ici par le questionnement conscient. Je ne propose ici ni la réhabilitation de l'intentionnalité, ni la restitution de sa préscience, pas du tout. Mais je voudrais seulement l'assigner une certaine place dans l'économie générale des relations concrètes à autrui, en soulignant ce moment de l'ambiguïté essentielle, le moment de l'hésitation entre le savoir et la responsabilité, qui en constitue une partie, à mon avis, indispensable. C'est comme dans les montagnes, pour monter au sommet, il faut parfois d'abord descendre dans une vallée. L'inquiétude de Marie, et donc sa question, es-tu mort ou vivant, vient de sa relation éthique avec son fils. Mais pour qu'il l'aperçoive, pour qu'il aperçoive qu'il y a vraiment cette relation, pour qu'il puisse découvrir l'inconditionnalité de sa propre responsabilité pour son fils, pour la phénoménalisation de l'ordre non phénoménal, il faut cette question avant, il faut cette inquiétude de conscience, il faut la question qui exprime sa perplexité. Donc l'intrigue éthique a besoin de la recherche des savoirs afin de dépasser ces savoirs même, afin d'accéder finalement à la primauté de l'immémorial. Il faut une thématisation, il faut un dit phénoménal, il faut même la politique et le tiers pour qu'on puisse reconnaître dans cette thématisation une trace du dire, une trace d'ordre non phénoménal de l'infini. Merci. Merci, il ne nous reste que 10 minutes comme ça. Une ou deux questions là. Oui, merci. J'ai une question à propos de la sensation, parce que vous avez thématisé, entre autres, la sensation qu'une mère peut avoir du fœtus. De quoi qu'il s'agisse, de ce qui est en elle ou de ce qui est en nous dans la substitution. Alors, ma question c'est, est-ce qu'il s'agit de sensations? Je pense à un article de Lévinas, un commentaire de Merleau-Ponty qui s'appelle « De la sensibilité », dans Hors-Sujet, je crois, et où il fait une triple distinction. Il y a la sensation, il y a la sensibilité, qui est un commentaire de Merleau-Ponty, il y a le sentiment. Et il place l'éthique au niveau du sentiment. Alors, vous parliez de sensation, mais est-ce qu'on pourrait déplacer ou introduire cette distinction de Lévinas? Moi, je pense que c'est vraiment une bonne question, parce que, bon, vraiment, il n'y a pas de sensation. Mais bien qu'il y ait une sensibilité en tant que structure, sans la sensation, je pense qu'on n'a pas parlé, mais bon, qu'il y a vraiment la sensibilité effective dans ce cas-là. Je pense qu'il s'agit plutôt ici d'une certaine intrigue, mais cette intrigue, elle se passe par le sens intentionnel, par la reconnaissance. Il essaye, bien que parce que quand même le niveau des sensations est complètement absent, par exemple, quand Lévinas parle d'arracher le pain de sa bouche, il y a quand même la sensation. Moi, je mangeais, j'ai arrêté à manger. L'arrêt de jouissance. Ça, moi, je pense que ça, c'est pour lui le critère. Et ici, il n'y a rien. Ça, c'est absolument. Ça, c'est, en quelque sens, c'est frappant. Oui, là, c'est juste une précision parce que tu as affiché, parmi les textes que tu as affichés, il y avait, si j'ai bien compris, c'est un extrait de l'interview de Bracha Ettinger avec Lévinas. C'est ça, le passage en anglais, c'est l'interview de Lévinas par Bracha Ettinger. Et j'ai trouvé quelque chose, alors je sais que c'est rapporté au don de Lévinas, mais ça m'a quand même étonné. Donc l'idée que le mourir pour l'autre irait jusqu'à mourir en donnant naissance. Alors, comme on vient de parler du caractère anti-sacrificiel, hein, Jean-François, de la pensée de Lévinas, bon, je trouve que c'est... Enfin, je suis surprise et je me demande où ça pourrait apparaître dans Autrement qu'être. Enfin, j'ai pas vu quelque chose de semblable, mais
ça va peut-être échapper. Enfin, c'est une question que je me pose. Maintenant, on peut tous prendre le livre et regarder où ça apparaît. Moi, je pense que c'est cette citation-là, laquelle, celle-ci. Il ne s'agit pas vraiment de mourir, mais quand même, moi, je pense que ça, c'est presque cela. C'est la seule interprétation que je peux donner à cette citation. C'est pas ça la question. C'est pas ça. Non, bracha était... C'est en anglais, c'est la seule en anglais. C'était à la fin. C'est au début. Voilà, c'est ça. I'm not emphasizing dying. Quand elle dit is dying in giving life, in bringing life into the world. Is dying in giving life. C'est justement la mort en donnant la naissance. Oui, bon. Et bien sûr que oui, bon, tout le monde ne parle que de cela, oui, bon, qu'il n'y a pas de pro-choice en cela. Oui, bon. Encore, c'est la chose du point de vue du féminisme absolument terrible. Mais je voudrais laisser cette question à côté. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle dit ou quelque chose... Oui, c'est son interview. C'est elle. Non, c'est Lévinas. C'est Lévinas. Bon, alors à ce moment-là, il faut insister sur I am not emphasizing dying. Non, mais quand même, il faut quand même lire ce qui est écrit ici. Hein? Bah oui, mais il faut aussi lire I'm not emphasizing dying. Précisément puisque c'est écrit. Bon, oui, bon, bien. Mais quand même, bon, moi, je méfie aussi, je ne fais pas l'emphase ici. Mais moi, je pense que quand il parle de la persécution dans le cas des portées maternelles, il s'agit exactement de cela. Parce que qui est le persécuteur? C'est Rodef. Et ça, c'est exactement cette vocabulaire des talmudiques qui permet l'interruption de la grossesse en cas de danger immédiat de la vie d'une mère. Et ça, c'est exactement cela, oui. Bon, c'est justement... Anna, moi, je recommanderais de ne pas prendre ça comme une description de la féminité et de la maternité, comme toujours. C'est une utilisation d'éléments de concrétion pris dans la maternité et la féminité pour décrire quelque chose qui est l'un pour l'autre, toujours. Non, je ne prends pas. Et donc, dans le cas particulier, c'est toujours la même idée. C'est l'idée que dans l'un pour l'autre, comme l'un pour l'autre n'est pas relativisé à un contrat, la possibilité de la mort n'est pas exclue. Et après, il considère que dans ce passage-là, hein, il dit, bon, finalement, le fait qu'en donnant naissance, il y a ce risque de la mort, c'est une sorte de concrétisation de cette idée générale. Et immédiatement après, il est gêné de la manière dont ça peut être entendu, et il dit, I'm not emphasizing dying, but future. Oui, moi je pense qu'il y a deux situations, et comme dit de Matteuil, dégénérées. Une situation de la mort dans le processus de la naissance, et l'autre situation, c'est la mort in utero, où il n'y a pas de l'autre à qui on peut substituer. Donc, la situation réelle, concrète de la grossesse, ça se passe entre deux cas dégénérés. Il y a, je ne pense pas qu'une situation est mieux que les autres, que cette situation est essentielle et l'autre n'est pas essentielle. Au contraire, moi je pense que c'est tous les spectres qu'il faut prendre. Et aussi, à propos de la substitution de l'enfant non-né, moi je pense que s'il s'agit de l'enfant et de la grossesse qui se termine mal en 37 semaines, ça arrive parfois, bien tragique, c'est une chose, peut-être c'est presque un être humain. S'il s'agit d'une grossesse au niveau, quand c'est, je ne sais pas, 5 semaines, ça arrive aussi, mais bon, c'est vraiment, oui, il faut éviter la logique binaire ici. Et il faut éviter de trouver, ça c'est essentiel, l'autre on peut se débarrasser de faire l'abstraction. Excusez-moi si je n'ai pas l'expliqué à la façon plus claire.
Bon, je m'excuse, hein, moi je lis pas ce texte comme ça. Quand il dit je meurs et c'est le futur, ça veut dire pour moi je ne suis que pour le futur. C'est pas la vie qui disparaît, c'est moi, mon être, je ne pense qu'au futur. Voilà ce que ça veut dire, à mon avis. Et c'est même pas je ne pense comme intentionnalité, je ne suis que pour le futur. C'est l'être pour au-delà de la mort. Dans l'humaniste de l'autre. L'être pour au-delà de la mort. C'est l'être, voilà, comme dit Pascal, c'est l'être pour au-delà de la mort. Je n'ai rien d'autre que pour le futur. Mais ça, il faut reconnaître que ça, il l'accentue après avoir dit l'autre truc. On n'entend pas. Comment ? Il faut reconnaître que ça, il l'accentue après avoir quand même pris cet exemple. Oui, c'est ça, oui. Bon, il accentue ça, oui, bon, mais quand même, c'est ça, c'est vraiment, bon, moi, je disparais là-dedans. Voilà, oui. Je disparais pour le futur. Ici, je disparais. Il est obligé de corriger, tu vois bien quand même. Dans le texte, il est obligé de corriger quand il dit à moi. C'est pas les questions à moi, c'est plutôt à Lévinas. Je continue, mais désolé, on doit passer à la deuxième conférence.